Que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, chers frères et sœurs bien-aimés. Il existe des questions que l'homme fuit toute sa vie, non parce qu'elles sont sans importance, mais parce qu'elles sont trop vraies. Des questions que le cœur connaît déjà, mais que l'esprit repousse par peur du silence qu'elles imposent. Aujourd'hui, nous n'allons pas fuir. Aujourd'hui, nous allons écouter. Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour confier ce moment à Dieu. Seigneur éternel, toi qui es le commencement et la fin, toi qui tiens la vie et la mort entre tes mains, nous te demandons la sagesse. Ouvre nos cœurs afin qu'ils reçoivent la vérité sans résistance. Éclaire nos pensées, apaise nos peurs et fais de cette parole un miroir pour nos âmes. Que ton Esprit Saint nous conduise là où nos pas n'osent pas aller seuls. Amen. La vie nous apprend à courir, mais rarement à réfléchir. Elle nous enseigne à accumuler, mais rarement à nous préparer. Pourtant, il arrive toujours un moment où le bruit du monde se tait et où une seule question demeure. Quand l'homme meurt, où va-t-il? Cette question n'appartient ni aux philosophes seulement, ni aux vieillards, ni à ceux qui souffrent. Elle concerne chaque être humain, sans exception. Car la mort n'est pas une possibilité, elle est une certitude. Ce qui reste incertain, en revanche, c'est la manière dont nous aurons vécu avant de la rencontrer. Un sage disait « La mort ne prévient pas, mais la vie avertit ». Si ce type de message nourrit ton âme, fortifie ta foi et t'aide à marcher avec plus de conscience devant Dieu, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun enseignement. Chaque vidéo est pensée comme un rappel, une lampe allumée sur le chemin de l'éternité. Reste attentif jusqu'à la fin, car parfois, une seule parole suffit pour réveiller un cœur, et une seule vérité peut changer toute une destinée. Quand l'homme meurt, le monde continue de tourner. Les horloges ne s'arrêtent pas. Le soleil se lève encore. Mais pour celui qui vient de quitter ce monde, tout a changé à jamais. La mort est l'une des rares vérités que personne ne peut éviter. Elle ne demande ni l'âge, ni la richesse, ni la réputation. Elle frappe le juste comme l'injuste, le pauvre comme le puissant. Pourtant, malgré son caractère certain, elle demeure l'une des réalités les plus ignorées par l'homme. Et pourtant, une question demeure, silencieuse mais insistante. Quand l'homme meurt, où va-t-il? La Bible nous rappelle que l'homme n'est pas seulement un corps. Il est une âme habitée par le souffle de Dieu. Il est écrit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Cela signifie que la mort n'est pas l'anéantissement de l'être, mais la séparation du corps et de l'âme. Le corps retourne à la poussière d'où il vient. Mais l'âme, elle, retourne vers Dieu qui l'a donnée. Un sage disait « La mort n'est pas la fin du voyage, elle est le passage vers la destination. Quand l'homme meurt, il quitte le monde du visible pour entrer dans l'invisible. Il quitte le temps pour entrer dans l'éternité. Il quitte le domaine de la foi pour celui de la certitude. Ici-bas, nous marchons par la foi. Là-bas, nous verrons par la vérité. La Bible nous enseigne que la mort n'est pas une disparition, mais une rencontre. Une rencontre avec la justice, avec la vérité, avec Dieu lui-même. Il est écrit que l'homme est destiné à mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ces mots ne sont pas là pour effrayer, mais pour réveiller les consciences endormies. Car la vraie tragédie n'est pas de mourir. La vraie tragédie est de vivre sans se préparer à ce qui vient après. Jésus-Christ lui-même a parlé de la mort non pas comme d'un mur, mais comme d'une porte. Lorsqu'il s'adressait à ceux qui pleuraient la mort de Lazare, il déclara « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Cette parole change tout. Elle nous enseigne que la destination de l'âme dépend de la relation que l'homme a entretenue avec Dieu pendant sa vie. Alors, où va l'homme quand il meurt? La Bible nous parle de deux réalités éternelles. L'une est la paix en présence de Dieu,
L'autre est la séparation douloureuse de sa lumière. Ce n'est pas Dieu qui rejette l'homme. C'est l'homme qui choisit, par sa vie, où il veut passer l'éternité. Un ancien proverbe chrétien dit « La mort ne change pas l'homme, elle le révèle ». Ce que nous sommes à l'intérieur devient évident lorsque le masque tombe. Les titres, les biens matériels, la popularité, tout cela reste ici-bas. La mort n'emporte que ce que le cœur a cultivé, l'amour, la foi, la repentance, ou au contraire l'orgueil et l'indifférence. Pose-toi cette question sincèrement. Si aujourd'hui était mon dernier jour, suis-je en paix avec Dieu? La Bible nous raconte l'histoire d'un homme riche qui vivait dans l'abondance, tandis qu'un pauvre nommé Lazare souffrait à sa porte. Après leur mort, les rôles furent inversés. Le pauvre trouva le repos, le riche trouva le tourment. Ce récit n'est pas une métaphore sociale, mais un rappel spirituel puissant. La manière dont nous vivons ici-bas a des conséquences éternelles. La mort ferme la bouche, mais elle ouvre les livres. Les livres de la conscience, les livres des œuvres, les livres du cœur. Un autre sage disait « Ne demande pas ce que la mort fera de toi, demande-toi ce que la vie fait de toi aujourd'hui. » Car chaque jour est une opportunité de se rapprocher de Dieu. Chaque souffle est une grâce. Chaque matin est une chance de repentance, de pardon et de transformation. Quand l'homme meurt, il ne peut plus changer de direction. Le temps du choix appartient à la vie, pas à la mort. C'est ici-bas que l'on décide, consciemment ou inconsciemment, de sa destination éternelle. La sagesse biblique nous enseigne à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Cela ne signifie pas vivre dans la peur, mais vivre dans la conscience. La peur de la mort disparaît lorsque l'on comprend la vie, et la vie prend tout son sens lorsque l'on comprend l'éternité. Jésus-Christ n'a jamais nié la réalité de la mort. Il l'a affrontée, il l'a traversée, et surtout, il l'a vaincue. La croix n'était pas une défaite, mais un passage. La résurrection n'était pas un miracle isolé, mais une promesse pour tous ceux qui croient. Il est écrit que si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La mort, dans la vision chrétienne, n'est pas une fin stérile, mais une transition vers une vie transformée. Quand l'homme meurt dans le Seigneur, il entre dans le repos. Quand il meurt sans Dieu, il entre dans le regret. Voilà pourquoi l'Évangile n'est pas seulement un message pour après la mort, mais un message pour aujourd'hui. Un appel à aimer, à pardonner, à se détourner du mal et à marcher dans la lumière. Un cœur en paix avec Dieu n'a pas peur de l'éternité. Il l'attend comme un retour à la maison. La question n'est donc pas seulement « Où va l'homme quand il meurt ?», mais plutôt « À qui appartient-il pendant qu'il est encore en vie ?» Car celui qui appartient à Dieu dans la vie, lui appartiendra dans la mort. Et celui qui marche avec Christ ici-bas, marchera avec lui dans l'éternité. Chaque jour que Dieu te donne est un appel à la foi, un appel à l'amour, un appel à la vérité. N'attends pas la mort pour te poser les bonnes questions, n'attends pas demain pour changer ce qui peut l'être aujourd'hui. Car un jour, les battements du cœur s'arrêteront, mais l'âme, elle, continuera son voyage. Et ce jour-là, tu comprendras que la vie n'était pas une fin en soi, mais une préparation.